moi ce débat. Ah bah écoute, je sens que tu vas t'animer, parce que je veux te dire, on a des politiques, pas que des politiques, hein, on a également des gens du terrain. Donc la rencontre entre le terrain et la politique, à mon avis, ça va faire quelques frites. Quoique, mais on parle pas de la COP21 ? Frites, pommes de terre, hein, voilà, hein. Dis Bon, donc, allez, on y va, bon dis donc, appétit. Hein. dis donc, c'est la première fois qu'on fait plus ensemble. Oui. Hein, voilà, on est sur la même émission, la même rubrique, Happy TV, Montpellier Today. Bienvenue, cher Olivier. Attends, je comprends ça quand même. Bienvenue Joël. Bienvenue Voilà. à bord. On y va. On y va. Tombe pas, Brigitte. Hein. Oh la galère. Ne me fous pas à l'eau. Hein. Hop. Brigitte, on est au débat autour d'un verre. Merci de nous avoir tous invités, puisque je suis un peu ton invité aujourd'hui. On reçoit dans l'ordre Madame la députée, Madame Le Dain. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Christophe Cour, adjoint au maire et délégué à l'écologie urbaine. Tout court, voilà. Brigitte, tes autres invités? Donc Bernard Poujol, qui est à une initiative assez originale avec producteur de riz. Voilà. Olivier Fontaine, qui est le chef de la tribu responsable. Merci, bonjour. Voilà. Alors, on va attaquer directement par Montpellier, parce qu'on est un peu montpelliérain, si vous me permettez, madame. Mais vous aussi, madame Le Dain, non? Voilà. Pardon? Totalement. Totalement, bah voilà, depuis tellement, oui c'est vrai. Mais on vous voit moins à Montpellier parce que votre fonction vous appelle le plus souvent à Paris. Oui. Donc vous prêchez la bonne parole pour nous à Paris. Monsieur l'adjoint, monsieur Christophe Cour, on va parler de l'éco-responsable. Parce que c'est un sujet qui tient à cœur tout le monde dans le cadre de la COP 21, dont madame Le Dain a été aussi à travailler sur ce dossier à l'Assemblée nationale. Vous avez très récemment mis en place un système sur Montpellier d'éco-pâturage. Tout à fait. C'est une blague? Non, pourquoi? Ben, on vous écoute. Oui, nous avons innové ça à Montpellier cette semaine, en début de semaine d'ailleurs. Ça a deux avantages, principalement au niveau pédagogique. Principalement au niveau pédagogique, c'est ça, et évidemment au niveau écologique. On a un troupeau qui fait à peu près une vingtaine de moutons, il y a 9 chèvres et 2 ânes, et nous avions 20 hectares à tondre, et d'habitude ça se fait avec des machines qui utilisent du pétrole ou de l'essence. Et là on s'est dit qu'il serait peut-être une bonne idée pour faire la même chose, d'avoir des animaux, donc c'est plus naturel. En même temps on s'aperçoit qu'au niveau pédagogie la population est très intéressée. Le premier jour, il y a 4 classes qui sont venues et les petits bambins, parmi eux ou elles, il y en avait plusieurs qui ne savaient pas exactement à quoi ressemblait une chèvre ou ce que c'était qu'un âne, etc. Voilà. Et tous les jours viennent des gens pour regarder ça. Donc ce troupeau, si vous voulez, se balade. Ils sont dans un enclos, hein, et puis l'enclos est journalièrement déplacé sur 20 hectares durant 3 mois à cet endroit-là pour tondre le gazon. Voilà. Si ça fonctionne bien et si les gens sont intéressés, ce qui est déjà le cas, on va voir par la suite pour des endroits qui sont assez vastes pour utiliser des troupeaux. Alors, madame Le Dain, vous n'êtes pas que députée, votre premier métier c'est chercheur. Chercheuse. Ben nous voilà partis dans le féminisme. Je savais qu'on allait régler les comptes, ça y est, je t'avais dit tout à l'heure. Hein. Chercheuse, madame la chercheuse. Pourquoi monsieur le chercheur? Ah bah oui, féminin, masculin, ouais. Ça me rappelle quelqu'un à l'Assemblée nationale. Hein, oui. Hein, vous vous rappelez aussi du détail, voilà, comme quoi. Hein. Donc madame était directeur scientifique au CIRAD. Alors, en tant que directrice ou directeur? Directrice scientifique au CIRAD. Mais je ne peux pas reprendre à chaque fois, je vous remercie de l'avoir fait. Donc, je signais la directrice. Donc il y a un sujet qui tient vraiment à cœur, ma consoeur ici présente, le Roundup. Voilà. Ah mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, parce que Christophe, merci. C'est vraiment, c'est très important et c'est très bien ce qui se fait maintenant sur Montpellier avec ces pâturages, parce que ça coûte pas cher. Ah si, quand même. Ça coûte pas cher, ça coûte pas si cher que ça. Il a fallu acheter le troupeau. Mais après, il y a quand même un travail mais c'est vraiment un travail de fond. Or, on est quand même un drôle de pays, la France, parce que c'est des concepts qui ont été mis au point dans les années 70-80. Et plutôt bien.
parce qu'il y avait une dimension écolo, une dimension militante qui démarrait, et puis après ça s'est un peu arrêté. Et parce que le système, les institutions ont du mal avec la nouveauté. Et là que la mairie se dise, bon, enfin, ça marche, ça coûte un peu, mais c'est bien, et le refasse, moi je trouve ça formidable, parce qu'on est quand même un pays lent. On démarre des choses et on les arrête lentement, personne ne s'en rend compte, et puis les autres les mettent en évidence. Et on se dit, zut, on a arrêté. Donc là, la mairie, elle a pris le chemin au bon moment. Il fallait le faire. Donc, vive la tondeuse agricole. Mais bien sûr. Voilà. Parlons du Roundup, parce que ça fait débat autour de cette... Voilà. Donc, Madame la députée, le Roundup, il était question de l'arrêté glyphosate, donc cancérigène, reconnu. Il était question de l'arrêter. L'Europe avait la possibilité de l'arrêter fin juin. Or, on vient d'apprendre, c'est une très mauvaise nouvelle, la reconduction d'autorisation de l'utiliser pendant 7 ans. Alors, quelle action on a voté. Dans la loi biodiversité, on a voté. La décision est prise pour le secteur, enfin, tout ce qui est on va dire plate-bande, espace vert des collectivités territoriales, c'est en France, c'est le 1er janvier l'année prochaine, et dans les jardins, c'est le 1er janvier l'année d'après. Donc on a anticipé. Donc après, la directive européenne, c'est autre chose. C'est très compliqué. Donc en France, elle n'est pas pour suivie. l'instant, La France elle vient de la prendre. Nous, on a voté dans la loi de biodiversité, elle repart au Sénat. Là, hein. Donc on va voir comment elle va revenir du Sénat. Mais grosso modo, elle a déjà fait 2 fois l'aller-retour, donc ça va se caler. Mais pour l'instant, la position de la France et de Ségolène Royal sur le sujet, et on arrête le Roundup. Et on arrête le Roundup dans la manière de traiter les espaces verts des collectivités territoriales. Donc ça, c'est dans 1 an. Et chez les particuliers, dans un an après. Parce qu'il faut arrêter lentement. Enfin, c'est pas si simple que ça d'arrêter quand même. Hein. C'était pas au 1er janvier 2017, normalement, pour les particuliers? Je crois qu'on a déclaré un an. Enfin, Monsieur Cour, la mairie de Montpellier n'utilise plus ces produits? Non, depuis 2006, me semble-t-il, sous l'ancienne mandature, au niveau des espaces verts, et depuis exactement le 4 janvier de cette année, pour tout le reste, sauf les terrains sportifs engazonnés. Voilà. Alors, Monsieur Poujol, vous avez une manière originale de désherber. Oui. Alors, parlez-nous-en. Alors, vous aussi, vous utilisez les animaux. Donc, disons que nous, sur l'exploitation, premièrement, on est producteur de riz, mon épouse et moi. Et le riz, c'est quand même emblématiquement, symboliquement, la nourriture de l'humain, de l'humanité. Puisque aujourd'hui, pratiquement 95% de la production mondiale de riz est autoconsommée. Donc, on en trouve très peu sur le marché. Ça veut dire que l'homme dépend de la culture du riz. Donc pouvoir cultiver du riz en Europe, et je suis content d'avoir l'ancienne directrice du CIRAD à côté de moi, puisque pendant plusieurs années, j'ai collaboré avec le CIRAD sur mon exploitation pour mettre au point une méthode d'agrobiologie autour du riz. Et le collègue du CIRAD est formidable. C'est Gilbert Lannes, un technicien, vous le connaissez. C'est un petit peu bien, effectivement, et qui actuellement a des problèmes pour maintenir son poste, justement, parce qu'il y a eu une réduction budgétaire au niveau du CIRAD. Et donc, du coup, l'expérimentation que nous faisions depuis plusieurs années va s'arrêter faute de moyens. Ça, c'est un peu dommage. Alors, on va revenir au sujet qui nous préoccupait, c'est-à-dire la COP21. Madame la députée, et après on reviendra avec Christophe Cour pour la municipalité, de comment elle perçoit la COP21 aujourd'hui et quelles sont les solutions mises en place pour, pas que Montpellier, mais la métropole. Madame Ledin, que reste-t-il, non pas de nos amours, mais que reste-t-il de la COP21 aujourd'hui? Mais la COP21 est en pleine forme. D'abord, on a réussi à la faire signer, ce qui est quand même un exploit. Parce qu'il faut quand même voir que depuis Copenhague, il ne s'était rien passé. Hein, on allait d'échec en échec. Donc, on a signé 195 pays signataires en décembre, je crois le 12 ou le 13 décembre, je ne sais plus très bien. Là, la semaine prochaine, le 22 avril, à New York, au siège de l'ONU, des pays viennent ratifier. Ils viennent pas ratifier un par un au fil de l'eau. Ils viennent ratifier, normalement on en espérait 80, aujourd'hui on en a... les services disent 120, et Madame Royal dit on risque d'arriver à 150, ce qui est énorme. Donc la semaine prochaine, le 22 avril, on est dans le timing et dans les délais, avec, on va dire quasiment au moins 2/3 des pays qui ont signé, qui viennent ratifier. Voilà, donc la COP21, elle avance. Maintenant, mais les actions concrètes. Mais les actions voilà, concrètes. Madame Ledin, voilà. Madame Ledin, je sais que vous êtes proche des gens comme nous, des béotiens. Que les ministres se baladent. Mais ils se baladent pas. Non mais attendez, qu'ils se baladent pour signer. Oui, bien sûr, je vous en prie. Je peux me permettre, je crois qu'il y avait un Congolais qui participait donc à la COP21, qui a dit à la fin des réunions,
Tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, il suffit de faire mijoter la sauce, mais avec 195 cuistots. C'est joli ça. Voilà. Et là, on en a quand même quasiment 150. Non, mais le problème n'est pas là, Madame Ledin, c'est que concrètement, vous vous doutez bien que c'est beau, c'est joli, c'est bien, mais concrètement, ça n'avance pas beaucoup. 195 cuistots pour faire, faire mijoter le même plat. Non, sauf que là, comme 21, ce qui est écrit, c'est pas un truc. Tout le monde ne signe pas la même chose. Tous les engagements ne sont pas pareils. En fonction des différents pays, les engagements ne sont pas les mêmes. Les pays développés, qui sont quand même comme les nôtres, largement responsables de la question climatique, il faut quand même qu'on prenne à notre charge plus de choses. On a quand même des pays du Sud qui n'ont pas été trop responsables, mais qui disent maintenant, je pense à l'Argentine, au Chili, qui disent il faut qu'on prenne. Oui, mais le Brésil ne l'a pas encore dit. L'Argentine l'a dit, et le Chili l'ont dit, qui vont prendre leur part de la question internationale, et notamment pour les plus pauvres. Donc il y a des différenciations à la condition de l'accord. Ce n'est pas un accord simple en disant on va réduire de 2 degrés. D'abord, c'est plus 2 degrés, c'est formidable, parce que c'est au moins 2 degrés, mais l'objectif c'est 1,5. Et ça, personne s'y attendait à ce qu'on arrive à écrire ça. 5, c'est déjà moins de 2. Non, mais c'est le... Comment dire? Non, je me suis trompée alors. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc, moi je veux bien que vous disiez que les accords internationaux, les ministres et les diplomates, ça ne sert à rien. On fait quoi sans... Non, c'est pas ce que je dis. Je retire mon propos excessif. Ça fait 20 ans qu'on n'avait rien. C'est signé, c'est à la je dirais pas à la surprise générale, mais personne n'y croyait trop à la COP21. Personne ne voulait le prendre. La France a dit je prends. Donc je l'organise. Puis personne ne voulait en entendre parler. Donc on l'organise. On en a pris plein la figure, parce qu'en plus il faut quand même oublier que dans le même temps, en France on avait le drame des migrants, on avait des manifs partout quand même. Donc on l'a réussi quand même. Et après, soit on dit, comme c'est pas concret tout de suite, ça vaut rien. Enfin, on n'emmène pas une planète entière et tous les pays du monde. Mais donc, c'est assez contraignant. C'est assez contraignant, y compris sur le plan financier. Alors l'objet du débat, c'est de savoir si justement on attend uniquement après ces 195 cuistots, ou s'il y a des actions que doit faire le citoyen lambda, que vous êtes aussi. Ou les élus locaux. Ou les élus locaux. Parce qu'on va revenir au local. La question elle est là. Est-ce que les 195 cuistots, même s'ils mettent tout leur cœur pour faire quelque chose de bien, pour faire le même plat, est-ce qu'à eux seuls ils peuvent réussir? Ou alors est-ce que vraiment il faut des initiatives personnelles, un peu comme celle de M. Pougerol, un peu comme celle de M. Fontaine, on va en parler après, pour arriver à réussir à sauver la planète? S'il n'y a pas des initiatives comme celle-là, ça ne marchera pas. Mais il faut aussi des décisions d'État. Et des décisions des collectivités locales. S'il n'y a pas les collectivités locales, il faut quand même être lucide, c'est les collectivités locales qui tiennent le territoire français. C'est elles qui investissent, c'est elles qui fonctionnent, c'est elles qui le font travailler. Alors, je vais revenir, Madame Ledin, si vous permettez. Je vais revenir je vais vous donner la parole après. Je vais revenir sur mon propos qui vous a semblé excessif tout à l'heure, mais pas tant excessif que ça, puisque ça relève d'analyse des internautes. On parle cet après-midi aux internautes. Donc les internautes pensent que la COP21 a coûté très cher et qu'il n'est sorti qu'une petite souris. Pourquoi? Je me permets. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sentiment, nous, citoyens lambda, on ne sait pas ce qui se passe. Votre dialogue ne correspond pas avec le dialogue des internautes. On ne sait pas. Donc, vous, votre rôle, c'est de nous expliquer avec des mots simples. C'est pour ça que je suis là. Ben voilà. Merci, Madame Ledin. Ce qu'on peut peut-être dire quand même par rapport à la COP21, ce qui ressort, au moins une chose qui ressort, c'est que ça a donné un signal fort et que maintenant, les entreprises, donc le privé, investissent dans des nouvelles technologies qui seront moins polluantes, etc. Voilà. En gros, on a basculé sur un autre cycle. Voilà. Et ça, certainement, ça sera le signal fort. Mais il est sûr qu'à notre niveau, au niveau des élus locaux ou au niveau des citoyens indépendants, c'est par là certainement qu'on arrivera à tirer au maximum. Olivier Fontaine, est-ce que la tribu responsable, il ne faudrait pas
la faire en grande toile d'araignée, comme ça tout le monde comprendrait. Oui, tout à fait, Ouais. mais c'est l'idée, c'est de faire du local dans le global. Parce qu'en fait, ça répond un peu au problème de la COP21. Oui, oui, parce que favoriser les circuits courts, on le fait en local, mais on peut le faire aussi de façon globale. Parce qu'il y a du local partout, et si on met du local partout, ça devient du global. Donc a priori, moi je pense qu'il faut favoriser les circuits courts. Plus ils sont courts, plus c'est facile en réalité. Donc on fait du local, très local, et puis on globalise, on fait du local partout. Alors quel est l'objectif de la tribu responsable? L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient plus responsables de leur consommation. Donc favorise les petits producteurs locaux, les prestataires de services, les artisans locaux, faire en fait le plus possible favoriser ce qui est petit. Donc vraiment les artisans, les producteurs locaux, en passant par un outil qu'on appelle la fenêtre du monde, en fait Internet, une place de marché qui va permettre aux gens de chez eux de favoriser ce que nous appelons le click and collect, c'est-à-dire faire une commande sur Internet et aller chercher directement chez le producteur ou chez le... Alors Monsieur Pujol, excusez-moi, Monsieur Pujol nous expliquait une petite anecdote tout à l'heure qui était assez drôle sur un sac de riz que quelqu'un avait commandé et il voulait vraiment que ce colis soit suivi pour être sûr que ce sac de riz venait de votre exploitation. Tout à fait. Ça rejoint vraiment... aussi oui. Ça le tournait, produit, le citoyen, donc l'éco-responsable. Hein. C'est vrai qu'Internet permet cette proximité à tel point que ce client nous a mis la pression par SMS, par mail et compagnie. On avait l'impression qu'on vendait un truc pas possible. On dit, ne vous inquiétez pas, il est parti, il va arriver. Hein, le riz, c'est sympa. Hein. Non, mais il était très inquiet cet homme. Internet, ça ajoute une petite psychose. On n'est pas, nous on appelle, ma femme appelle ça Amazon coin. Notre exploitation qui vend du riz et des canards. Amazon coin. Il ne faut pas être pressé. Voilà, Alors, Monsieur Pujol, donc vous êêtes en Camargue bien sûr, est-ce que d'autres producteurs de riz se mettent à cultiver de la même façon que vous en utilisant des canards, ou est-ce qu'ils continuent? Pourquoi votre exemple, qui est quand même très écologique et quand même très d'actualité, pourquoi il n'est pas suivi? C'est bien connu, nul n'est prophète en son pays. Et c'est pourquoi, il y a 2 ans, une délégation de Sénégalais est venue me voir sur l'exploitation. Et quand le gars, l'Africain, a vu ma méthode, il y avait les canards, le riz, tout ça. Il regardait ça, je crois qu'il est devenu tout blanc. Je lui ai dit, tu vas pas bien, tu es malaise. Non, il m'a dit, je vois ça chez moi. Viens nous montrer. Alors l'année dernière, avec l'association Afrique en Vie d'Arles, et là, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a un article dans la Provence sur notre projet. On est parti, il m'a emmené là-bas chez eux, en Casamance, et on a mis un projet de développement en place de simples citoyens entre des paysans de Casamance et des paysans camarguais. Et c'est cette rencontre d'homme à homme qui fait que les choses avancent, parce que ça vient d'en bas. Ça marche. Oui, ça marche, ça a été mis en place. C'est compliqué, hein, c'est de l'agronomie pure. Dès qu'on passe dans l'agrobiologie, on s'émancipe de la chimie. Moi j'appelle ça l'agriculture du 21e siècle, l'agriculture postmoderne. C'est une agriculture basée sur l'agronomie. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Quand vous êtes avec des molécules chimiques, vous pouvez toujours vous dépanner. On a mal à la tête, on prend, je ne citerai pas de marque, un médicament et on n'a plus mal à la tête. Là, en bio, si on a mal à la tête, on se garde son mal à la tête. Hein. Avant de rejoindre Madame Ledin, on va parler d'agriculture. Je vais poser une question à Monsieur Court. Vous êtes président également du marché gare, oui. C'est ça? Vous avez certainement eu des doléances des producteurs locaux. Enfin oui et non. Sur le dysfonctionnement entre les grandes surfaces, entre leurs produits. Vous avez quand même des agriculteurs locaux qui vendent aussi à des grandes surfaces. D'accord. Nous, ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte, si vous voulez, que des agriculteurs ou des éleveurs locaux puissent arriver à faire de la qualité. Et nous, sur le marché mine, donc pour situer un peu, le marché gare est un marché qui est fait que pour les professionnels. Donc vous avez des maraîchers qui arrivent, qui sont là, des agriculteurs, des éleveurs, des grossistes, des restaurateurs, etc. Donc acheteurs et vendeurs au niveau professionnel. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'assurer aux maraîchers, aux petits éleveurs, aux maraîchers, etc., d'être sûr de pouvoir vendre leurs produits. Et pouvoir vendre leurs produits de qualité aussi. C'est pas parce qu'ils font des petites quantités qu'on ne puisse pas arriver à vendre leurs produits. Donc évidemment,
avant on appelait ça des circuits courts, maintenant on a tendance à dire des circuits de proximité, parce qu'effectivement aussi au marché gare, on va vendre des bananes ou des mangues qui viendront de la Guadeloupe ou des ananas d'autres pays. Alors, donc on met en valeur, on essaie de mettre en valeur, et aussi si possible de pouvoir le vendre en dehors de notre région, parce que lorsqu'on va pouvoir le vendre en dehors de notre zone géographique, ça signifie qu'on peut investir l'argent qui arrive, l'investir chez nous. Plutôt que de faire l'inverse, acheter aux autres, et à ce moment-là, ce sont les autres qui investissent chez eux. On a besoin de faire concrètement d'avoir des investissements chez nous. Donc les circuits courts ou de proximité, on le retrouve aussi chez la tribu responsable. Par contre, j'aimerais rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est au niveau de la logistique d'approvisionnement. Parce que lorsque vous vendez par exemple vos produits à l'endroit où vous êtes et que vous avez une multitude de gens qui viennent récupérer leurs produits, à ce moment-là, comme ils viennent souvent en voiture, ce qu'il faut voir, c'est que de façon collatérale, on pourrait avoir un CO2 supplémentaire. Et on est en train de travailler aussi avec la Poste pour que, à votre niveau, vous puissiez envoyer vos produits, par exemple, c'est-à-dire grouper, et que dans les centres-villes, les métropoles, etc., les gens puissent, très proches de chez eux, aller récupérer les produits, ce qui permet d'avoir une diminution du CO2. Madame Lenain, la COP21 a évoqué, on vous redonne la parole. Mais, oui. Je rebondis sur le propos de monsieur Court. La COP21 a évoqué les circuits courts. Oui, la COP21 a évoqué les circuits courts et ça fait partie des scénarios qui sont fléchés comme étant pertinents. Après, c'est compliqué quand même. Moi, les circuits courts, on en parle depuis 10 ans. Enfin, c'est un mot qui est dans le vocabulaire commun, mais il y a les amas. Circuit court, expliquons que c'est un produit qui arrive, qui est produit d'un côté et qui arrive chez le client en ayant évité beaucoup d'intermédiaires. La taxe carbone, par exemple. Enfin. Mais pas seulement la taxe carbone, parce que c'est aussi des intermédiaires de vente, c'est le monde de la distribution, c'est pas que la distance. Un exemple des fleurs qui sont à Nice, qui vont en Hollande et qui reviennent à Nice pour distribuer chez les fleuristes. Voilà, ça. Donc, et ça, vous y travaillez en commission, je crois que vous y travaillez en ce moment. Donc, ce sont des choses un peu qui sont délicates, parce qu'on ne peut pas non plus dire que on vit dans un monde qui est international. Je ne sais pas qui aurait envie que le monde ne soit plus international aujourd'hui. Donc, entre le local et le global, entre moi, dans mon coin, je veux manger que du bio, du bon et de chez moi, et en même temps, je vais être connecté au reste du monde et avoir tous les avantages, on est dans ce 21e siècle de la contradiction quand même. C'est aux responsables politiques d'arriver à le gérer. Donc, il faut être rationnel, calme, pondérer et faire des choses pas à pas. Et des initiatives comme celle-là, elles sont pertinentes. Elles sont pertinentes. Mais on verra bien celles qui vivent et celles qui... Moi, par exemple, j'ai jamais adhéré à une AMAP, mais j'avais une amie qui organisait un collectif d'achat et on recevait toutes les semaines une liste de produits bio et on cochait la case et on allait les récupérer chez l'un d'entre nous qui faisait le... C'est un peu la tribu. Hein, oui, bah, ça va devenir la tribu. Voilà. Donc, et ça, c'était il y a 7-8 ans. Moi, à un moment donné, mais je trouve que c'est très intéressant, toutes ces initiatives. Mais à un moment donné, soit ça reste des initiatives, soit ça prend une tournure, comment dire, sinon d'économie, de collectifs qui assument d'être vus, d'être contrôlés. Et voilà, et de se développer, sinon ça meurt. Donc on est dans un entre-deux, et c'est pour ça que cette période de la vie est passionnante. Mais est-ce que l'écologie ne souffre pas d'une mauvaise image de marque? Parce que bien souvent l'écologie égale écologie punitive. Aujourd'hui l'écologie n'est pas punitive. Elle n'est pas plus de gauche que de droite. C'est tout le monde peut devenir écolo. Enfin écolo, c'est vraiment... C'est ce mot qui dérange en fait aujourd'hui un peu. La technologie a quand même aide beaucoup l'écologie. La technologie aide beaucoup l'écologie, il ne faut quand même pas le sous-estimer. Moi je veux bien qu'on soit tous écolos, mais tout le monde porte à un moment ou à un autre des vêtements techniques. Donc dans la plupart des vêtements, il y a du coton. Le coton, il ne vient pas, il n'est pas en circuit court. D'accord. Les vêtements techno, il y a quand même beaucoup de... Quelque part, il y a un peu de pétrole dedans, il faut le dire calmement. Donc il faut qu'on gère cette contradiction, que les sociétés humaines gèrent ces contradictions. Et les sociétés humaines, elles sont organisées au niveau des villes, des agglomérations, des départements, des régions et de l'État en France et dans d'autres pays européens d'une autre manière. Et il y a l'Europe. Et puis il y a le monde. Donc la COP21, elle prend en compte tout ça. Elle dit, la société, elle n'est pas monotone et monogénique, pour reprendre le vocabulaire de grand homme, mais elle est polygénique et multiforme. Et on doit assumer que si certains sont arrivés haut et loin en termes de technologie, de niveau de vie, c'est notre cas, de performance, etc., il faut aussi qu'on fasse attention à ceux qu'on a un peu exploités pendant si longtemps. Et ceux qui sont en train de mourir, c'est-à-dire notamment les îles,
le réchauffement climatique, c'est quand même des îles qui disparaissent. Aujourd'hui, le réchauffement climatique. Hein. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui même. Hein. Mais je suis d'accord. Quoique, donc de dire que c'est un vœu pieux la COP21, excusez-moi, je trouve que c'est un propos un peu formel, oserais-je dire un peu convenu. Mais parce que ça n'est pas si simple de faire bouger une société, ni à l'échelle d'une ville, et encore moins à l'échelle du monde. Je me permets de vous signaler que le monde n'est pas en pleine forme. Hein, et qu'en plus, on va demander aux pays... Oui, excusez-moi, mais par contre, moi j'ai assez peu voyagé dans ma vie, du moins loin. Et l'année dernière, quand je suis allé à la découverte du continent africain, que je ne connaissais absolument pas, pourtant j'ai l'impression d'être un type cultivé, on voit des émissions à la télévision, on lit les journaux, j'étais effaré du niveau de pauvreté de ces gens, des Sénégalais, qui sont parmi les mieux lotis des Africains. Des gens qui travaillent l'agriculture comme autant des hommes préhistoriques. Oui. On est au 21e siècle. Il y avait un côté indécent. Moi qui suis une pipelette, je parlerai un arbre. Quand j'étais au milieu de ces paysans là-bas, je ne disais pas un mot. Parce que la capacité que j'ai à produire, même en bio, par unité de travailleurs humains, comme on dit aujourd'hui, hein, par UTH, unité de travailleurs humains, ma capacité est 10 000 fois supérieure à celle d'un paysan sénégalais. Ça, c'est indécent. Mais alors, quel intérêt? Ça, c'est indécent. Quel intérêt? Je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais quel intérêt? Intérêt quoi? De pouvoir produire X fois plus. Est-ce que vous êtes plus heureux de produire X fois plus? J'ai vécu en Afrique, hein, et justement au Sénégal aussi. Mais c'est pas parce que, je dirais, vous pouvez dépenser plein d'argent pour vous acheter une nouvelle voiture, non, la question n'est pas là. Quand on a des paysans qui produisent 500 kg de riz à l'hectare, jusqu'à 1 tonne de riz à l'hectare, je ne me trompe pas, c'est les chiffres qu'ils nous ont donnés, que c'est le riz de leur nourriture, qu'ils l'ont dans le grenier au-dessus du lit, parce que c'est tellement précieux qu'ils le conservent comme ça. Et que pour produire ces 500 kg de riz à l'hectare, ils vont s'échiner, comme ce n'est pas permis. Parce qu'une rizière, ça représente 1500 heures de travail à l'hectare. Alors que pour un paysan comme moi, c'est 20 heures de travail à l'hectare. Donc, il y a un côté amélioration de la qualité et de la productivité du paysan sans le faire entrer dans un système productiviste pour l'argent. Oui, mais il n'y a aussi pas que ça, excusez-moi, il y a aussi une question de dignité humaine. De dignité humaine, tout à fait. Tout à fait. Parce que, c'est-à-dire, moi je veux bien qu'on regarde les petits paysans du Sud, c'est un peu la spécialité au CIRAD, avec une empathie formidable en disant finalement ils vivent merveilleusement, mais enfin ils ont un taux de mortalité colossal. Les femmes à 15 ans elles sont enceintes et elles meurent en couche. Enfin, c'est ça la réalité quand même. Donc si on regarde que les vivants, et notamment les vieux qui ont le pouvoir et qui empêchent tout le monde de se développer, qui ont atteint 70 ans, il y a tous ceux qui sont morts avant. Donc moi la mythification du petit paysan du Sud comme étant le plus vertueux de la terre, moi je veux bien qu'on vive à la préhistoire, mais c'est un mythe. On vit quand même mieux dans nos pays à nous, même si on est pénible. Et fatigant par moments comme pays, mais bon, c'est comme ça. On vit quand même mieux en Europe, dans les pays occidentaux. Et ces pays, le Sénégal en particulier, que je connais bien aussi, c'est assez amusant, il faut quand même voir que le Sénégal, il y a 20 ans, enfin 30 ans, produisait peu de riz, enfin produisait du riz, hein. Il y avait des périmètres irrigués, y compris du côté de Saint-Louis et tout ça. Et aujourd'hui, le riz mangé qu'on trouve sur les marchés au Sénégal, il est importé du Vietnam. Tout à fait. Tout ça parce que vous avez une société qui est comme toutes les sociétés humaines. Les gens qui commencent à s'installer, à être un peu plus aisés, ils ne veulent pas manger la nourriture des pauvres. Donc ils ont abandonné le niébé, ils ont abandonné toutes les cultures historiques qui étaient très riches en protéines par exemple, au bénéfice de riz importé et de pommes de terre qu'ils ne cultivent pas naturellement. Enfin, on est dans des bouleversements sociologiques. Et ils ont également leurs intellectuels et leurs agronomes qui commencent à dire on n'est pas d'accord, on est d'accord. Donc ce sont des sociétés dans lesquelles les démocraties s'installent et les avis sont différents. Donc ce ne sont pas des sociétés homogènes. Et moi j'ai confiance dans la société africaine parce que d'une certaine manière, ils sont un peu comme nous et ils savent que c'est lent, mais ils vont y arriver. Mais le mythe du petit paysan qui vivrait mieux que... Non, ça c'est pas vrai. Moi, mes grands-parents étaient métayers en Bretagne, enfin mes grands-parents, mon grand-oncle et ma grand-tante étaient métayers dans les monts d'Arrière en Bretagne. Ils vivaient dans une maison en terre battue, avec, comme vous, les crêpes suspendues au plafond, et c'était la nourriture de l'hiver. Mais ils sont morts vieux. Mais ils sont morts vieux parce qu'ils étaient solides. Mais tous ceux qui sont morts avant, on ne les voit pas. Donc ne mythifions pas ce discours sur le petit paysanat, sur la nature. Les politiques, on les atteint un petit peu au virage, j'allais dire, puisque notre projet de développement, qui est une initiative d'une association arlésienne et de ma participation en tant que simple agriculteur,
le temps que je donne là-bas, c'est gratos. Parce que la méthode, je l'ai reçue d'un Japonais qui me l'a offerte. Et moi, je l'offre aussi parce que je l'ai adaptée au mode opératoire européen. Et la technique que j'ai mise au point sur mon exploitation, avec le CIRAD, on l'offre à ces populations. Mais ce qu'on attend des politiques, c'est un petit soutien financier. Aujourd'hui, notre projet est mis en péril parce que la région PACA c'est plus ou moins désengagé du projet. Chers amis, on va faire... Ah non, il n'a pas voulu qu'on aborde ce sujet-là, mais c'est un sujet sensible. Au départ, on avait dit, voilà, on ne parle pas trop de politique parce que les internautes, ils en ont toute la journée. C'est vrai qu'on ne peut pas difficilement dissocier la politique à ça. Et on en a deux à côté de nous. Je voudrais prendre une citation, les hommes relient les hommes, et je rejoins Olivier Fontaine pour la tribu responsable. Vous êtes un petit peu un acteur de cela, en fait. Les produits à la porte vont à la personne à la porte. Voilà, exactement, l'idée c'est ça. Les hommes relient les hommes. Oui, les hommes relient les hommes, c'est-à-dire que c'est l'histoire humaine avant tout. Hein. Donc moi ce que je prône, on parle beaucoup de marketing de notre jour. Les femmes les hommes relient les femmes. Voilà, les femmes relient les hommes. Les femmes ils relient tout le monde, voilà, ils relient tout le monde. Nous sommes au même pied d'égalité. On va se prendre des coups de spray. Tout va bien. Laissez parler Olivier. L'idée c'est de se dire, voilà aujourd'hui, je pense que moi je prône un marketing différent qu'on appelle le marketing relationnel, entre personnes, partager les choses entre personnes, notre bon plan. Donc ça commence au niveau humain. D'abord, le consommateur consomme chez qui? Chez un producteur, et il faut les relier. C'est ça l'idée de la tribu responsable, c'est que les gens soient reliés et trouvent un point commun avec un outil extraordinaire, ce qu'on appelle une place de marché. Une place de marché, c'est comme un marché, sauf qu'on le met sur Internet. Et les gens vont tout de suite pouvoir être reliés d'un humain qui est le producteur ou l'artisan vers un humain ou une humaine en fait qui est le... Alors actuellement il y a une trentaine de producteurs locaux. Oui, une trentaine, tout à fait. Sur la région, enfin, sur l'Hérault. Tout à fait. Comment se passe l'organigramme? On passe commande, Oui, voilà, c'est comme toutes les... C'est compliqué les façades. C'est comme un site de e-commerce, c'est simple. Vous commandez sur Internet, vous faites votre commande, vous faites un panier, vous savez, vous faites votre panier, quand vous avez fait, vous payez. Panier d'aménagère. Voilà, le panier, mais c'est le panier exactement, c'est la même chose. Vous faites un panier, vous payez, quand vous avez payé, vous choisissez est-ce que je veux le faire livrer à la maison ou est-ce que je vais le chercher moi-même chez le producteur. Là, une fois que vous avez décidé, soit c'est amené à la maison, soit ça va chez le producteur. Enfin, le client retourne chez le producteur et va le chercher. Ce qui pose quand même la question de la COP21 et du taux de carbone, parce que si tout le monde circule comme ça... Non, sauf que... Eh ben voilà, j'allais revenir à vous, Madame Bleu. Mais regardez, l'idée, c'est vous passez le prendre quand vous allez au boulot, vous partez le matin au boulot, vous vous arrêtez chez le producteur, vous prenez votre panier, vous allez au boulot. Non, mais j'entends bien, je l'ai fait. Donc vous faites le chemin, c'est sur votre chemin. Ça, vous avez sur votre moins de carbone que ça? Non, mais circuit clos. Moi, quand j'étais vice-présidente de la région, j'avais lancé en 2006 avec l'INRA, on avait financé un programme de recherche sur les circuits courts. C'était pas la mode, c'était pas encore tendance. Et puis, je trouve que ça a mal tourné, enfin, le travail n'a pas été fait correctement. Mais grosso modo, l'idée c'était de dire qu'est-ce qui se passe en la matière. Donc il y a une segmentation qui a été faite et je pense que la jeune chercheuse qui s'occupait de ça n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement. Mais on était conscient de cette nécessité du sujet. Mais souvenez-vous, à l'époque aussi, il y avait la grande question des abeilles. Il n'y avait pas une collectivité locale qui n'avait pas son rucher sur son toit. Non, ça, on y revient. Et on y revient. Donc vous voyez, donc, tout ce monde des circuits courts, tout ce monde est en train de s'organiser. Être circuit court ou travailler avec le paysan du coin, ça ne veut pas dire que c'est moins consommateur en herbicides. Vous voyez, c'est pas automatique. Donc les gens cherchent. Oui, mais que les gens aient envie de ça, c'est une chose, que ce soit ça qui soit proposé en est une autre. Et vous en pensez quoi, vous, monsieur Christophe Court, de cette initiative? Toutes ces initiatives sont très bonnes à prendre. Elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires et ça pose pas de soucis. Nous, en tant qu'élus local, si vous voulez, on travaille sur la logistique urbaine, entre guillemets, puisque il faut qu'on ait le moins de circulation possible pour pouvoir amener au pied de l'appartement, c'est le cas de dire, les produits que les gens veulent. Aussi bien aller les acheter sur leur marché, il faut bien que les marchés soient provisionnés, les marchés de plein air, ou les produits qui ont été commandés de façon autre. Et avec le moins de pollution possible. Voilà. Monsieur Pujol, cette initiative, ça doit vous réjouir? Moi ça me plaît, mais disons que c'est un peu compliqué à gérer justement la diversité des paniers, tout ça. Nous on a simplifié sur notre exploitation, on vend notre riz à des AMAP qui après se débrouillent entre elles, font leur distribution. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On envoie par internet directement à des clients
on passe un petit peu. C'est une autre formule que propose la tribu responsable, mais qui est dans le même sens, hein, un lien direct entre le consommateur et le producteur. Nous, on centralise en fait. Voilà, c'est notre formule. L'idée, c'est de faciliter la vie des gens quand même. Voilà, exactement. Et mais en même temps, le marché aussi, paysan à Montpellier, qui est de Antigone, là, quand ça a été lancé, je crois, il y a combien de temps, une vingtaine d'années, c'est sur Geoffrèche, hein, ça permet à des paysans, à des producteurs locaux de venir vendre sur place. Et c'est vraiment des paysans. Quoi. Non, ça va dans le bon sens, tout ça. Ça va dans le bon sens. Or ça, Georges Frêche l'a fait il y a 25 ans. Et à l'époque, personne n'y croyait. Donc voilà, on est sur un... Honnêtement, je pense qu'on est dans un monde qui va dans le bon sens. Là. Voilà. On va entendre Madame Ledin pour l'Hérault, mais j'aimerais revenir à la ville. Qu'est-ce que la ville fait actuellement pour l'éco-responsable? Elle a un programme, elle a déjà quelque oui, chose à faire. on s'aperçoit que les gens, j'enfonce une porte, hein, ouverte en disant ça, mais les gens vivent mieux. La ville et la métropole, hein, monsieur. Oui, oui. Les gens vivent mieux. Au niveau de la métropole, ça pose pas de souci parce qu'avec les autres maires, on est bien dans les mêmes visions, je dirais, au niveau de l'écologie. Hein. Et c'est Isabelle Touzard, en plus, qui s'occupe de l'agroécologie, la maire de Murville et Montpellier. Et qui travaille aussi au CIRAD, je crois, ou à Agropolis. Oui, à Agropolis, il me semble. Tout ça, en tout cas, j'en arrive. Donc là-dessus, au niveau de la métropole, il n'y a pas de souci avec les maires. J'ai perdu le fil de votre question, c'était quoi? Qu'est-ce que la ville et la métropole réalisent actuellement dans le cadre de l'éco-responsable? Alors voilà, c'est ça. Parce que je titrais il y a très peu de temps Montpellier éco-responsable. Oui, d'accord, mais c'est un grand mot. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà. C'est Qu'est-ce qu'on met derrière ce qui est important. Comme disait monsieur le maire, pour un arbre coupé, on en plante deux. D'accord. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, puisque je reviens au fil où j'étais tout à l'heure. Les gens vivent mieux, comment je veux dire, au milieu de plantes, si vous voulez, qu'au milieu de béton. Hein, ça, il y a eu des études qui ont été faites. Hein, voilà. Donc on essaie de refaire venir la végétation. Et du coup la biodiversité, parce qu'avec la végétation, il y a les fleurs qui reviennent, il y a les abeilles qui reviennent, il y a les oiseaux qui reviennent, etc. Et les gens se sentent mieux dans cet environnement, ça absorbe un peu plus, je dirais, la pollution, vous avez moins de poussière, vous avez moins de choses qui volent comme ceci. Ce qu'on essaie de faire aussi, par exemple, ce qu'on va chercher à faire, c'est de mettre au niveau des pieds d'arbres. On a 28 000 pieds d'arbres à Montpellier, que sur la commune de Montpellier. Les gens trouvent que la mauvaise herbe, entre guillemets, qui pousse, hein, ils trouvent ça un peu désagréable, parce qu'ils aimeraient avoir quelque chose de plus net. Tondre à l'heure actuelle cette mauvaise herbe, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément de la mauvaise herbe, il faudrait le faire toutes les semaines. On n'a ni les moyens, ni le personnel. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est de mettre des plantes méditerranéennes qui talent, et qui empêche les autres plantes de pousser. Ça signifie qu'au niveau des pieds d'arbres, pour ceux qui ne seront pas trop marchés, hein, parce qu'on va faire des tests un peu partout, à partir du mois d'octobre, parce qu'on ne peut pas les planter maintenant, parce que sinon les plantes elles ne vont pas arriver à pousser avec l'été, on va avoir une biodiversité, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de gazon de plantes méditerranéennes, dont on aura moins besoin de l'arroser, et on aura moins besoin de l'entretenir aussi, parce que la plante va se débrouiller toute seule. Et comme ça, on gardera les jardiniers, évidemment, pour la créativité, c'est-à-dire pour créer d'autres ensembles avec des plantes méditerranéennes, c'est eux qui choisissent le type de plante par rapport aux essences, etc. Donc moins d'eau au départ et surtout plus de consommation d'eau après. Les plantes se débrouilleront par elles-mêmes. Et une imperméabilisation des sols, et notamment des trottoirs, qui est permis aujourd'hui par la technologie, hein, par les molécules qui ont été mises au point, où quand l'eau tombe dessus, au lieu de s'écouler pour aller dans les rivières, il y en a une partie qui s'infiltre. Donc c'est la perméabilisation. Là. Oui, oui. Oui, mais c'est pour ça que je parlais des revêtements. Donc on a des revêtements qui maintenant sont en partie perméables. Et ça c'est quand même une sacrée amélioration. Et ça, les gens ne le voient pas. Mais alors ce type de revêtement est en quoi? Oh bah c'est du synthétique, je suis très lucide. Voilà, alors on peut quand même faire mieux. Il y a une initiative qui est le solaire. On peut quand même faire mieux parce que c'est du synthétique. On a des carrières de pierre dans l'arrière-pays, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous incite à se les carrières de pierre. Non mais notamment, je connais par cœur, en Castries, etc. Je finis juste. Quand vous allez au Portugal par exemple, quand vous allez au Portugal, vous voyez les rues.
qui sont faites avec des petits pavés sur du sable, d'accord? Donc les pavés se tiennent un peu en autobloquant. L'eau passe au travers, vous ne pouvez pas arriver à glisser, il faut penser aussi aux personnes âgées parce que quand les pavés sont trop glissants, ils se cassent la figure. L'eau pénètre par les pavés et quand il pleut pas beaucoup, l'eau pénètre, pas par les pavés, mais entre les pavés. Et donc ça évite de... Il y a une rue à Montpellier qui est comme ça. Ça évite de le récupérer, oui, mais on en a qu'une. Mais elle est pas mal. Donc voilà. Elle est bien. On va revenir à la campagne. Vous avez Parce que là, cher repéré quand même. Hein. les citadins, ils sont un peu bavards. Bernard Pouchol, vous inquiétez pas, on va les couper. Et même les responsables politiques, au moins qu'ils ont l'habitude de... Non, Moi je n'ai pas l'habitude, ça fait que 2 ans. On compte les couilles, voilà. Nous, on parle au mouton, on parle au canard, on parle au riz. Mais C'est non, vrai on que... parle aux moutons, aux chèvres, aux ânes. Moi, je me mets à la place du berger qui va garder les 30 moutons. Madame, vous êtes Pour le député de l'Hérault. réchauffement. Excusez-moi, 30 secondes, vous êtes député de l'Hérault. Qu'est-ce que l'Hérault fait? Ah, mais je suis député de la 2e circonscription de l'Hérault, je ne suis pas conseillère générale. Oui, j'entends bien. Ah non, non, Vous avez un rôle contributeur quand même. Rôle contributeur, non, Non. excusez-moi. Non, Non, au niveau de les la conseils généraux, Au niveau du les pays. collectivités territoriales, elles sont libres de leurs ressources. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. D'accord, quand même, c'est hein. l'Assemblée Au nationale. niveau de l'Assemblée, Ah, Madame au la niveau de la députée, nation, quels sont les Maintenant, autres... si vous voulez que je parle du département de l'Hérault, que je connais quand même assez par cœur, mais C'est un peu le vôtre. c'est complètement le mien, mais il n'y a pas Non, un non. chemin que j'ai pas pris. Mais c'est pas dans mon rôle de député, là. Non mais au niveau de l'Assemblée, il y a tout un tas de On est en train de se sujets perdre en pour lutter conjecture. contre le réchauffement On climatique. est en train de se perdre en Donc, conjecture. il était question aussi de faire des routes en solaire et on sait qu'il y a un gros montant qui a été investi. Des routes C'est une entreprise solaire. qui a réussi à faire ça en capteur Ouais. solaire. Mais c'est une entreprise, en c'est pas capteur encore, solaire. c'est pas Donc, encore très haut. J'attends de voir sur le plan technologique, C'est sur le plan pas- technique. mais hein. c'est pas- Ségolène Royal a quand même annoncé qu'elle mettait 5 millions d'euros Oui, mais il faut voir. sur ce projet. C'est un Donc parti pris, au ça, niveau ça. de l'Assemblée, vous Non. traitez Non. d'autres sujets. Là, on parle Non, des l'Assemblée circuits nationale, je courts, voudrais quand même le redire, on fait 2 choses, hein. Oui. Enfin même 3, on va dire. On fait la loi. C'est quand même le travail de l'Assemblée nationale et des députés, c'est de faire la loi. Et ensuite de vérifier que la loi est appliquée. C'est un vaste Et programme. ça, c'est un vaste programme. Et C'est par plus ailleurs, long. on vote le budget de l'État. Et c'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas nous donner des fonctions qu'on n'a pas. Je veux dire, on n'est pas et éventuellement donc et ça n'est que ça. Et on contrôle. La tendance aujourd'hui, tout le monde veut tout faire en France. C'est très français, y compris les citoyens d'ailleurs. Et je les en remercie. Mais parfois, c'est un peu compliqué à vivre et à gérer. Et même bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Tout le monde fait la même chose en même temps. Donc maintenant, on a des lois qui sont un peu bavardes, et ça fait 15 ans que c'est comme ça, où il est courant de créer un article qui dit « Un rapport sera remis à l'Assemblée nationale au terme du processus. » Donc on a une multiplication des rapports. Et donc les rapports, il faut qu'ils soient commandés. Et donc c'est très compliqué. Donc on est dans un pays qui a tendance à vouloir... On est toujours ou trop en avant ou un peu en retard. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un des grands sujets de la décennie qui s'ouvre, hein, enfin maintenant, c'est qu'il va falloir aussi de temps en temps être à temps, à l'heure. Et il vaut mieux être en avance qu'en retard. Mais quand on est en retard, il faut rattraper le retard vite. Et en matière d'écologie, on n'a jamais été en retard. Mais on a pris des lenteurs. Et là, je crois que la conscience collective, ce que vous faites là, etc., permet d'aller dans le bon sens. Mais il faut rattraper. La COP21, la volonté du président de la République, quand il a dit « je l'organise » alors que personne n'en voulait, c'était aussi une manière de dire c'est un enjeu mondial essentiel, c'est l'équilibre de la planète qui est en cause, il faut quand même qu'on s'en occupe et qu'on ne laisse pas ça systématiquement à des petits pays européens, même si c'est le Danemark, et l'échec de la COP21 au Danemark a été un drame. Ça a vraiment ralenti tous les processus. Et le fait que ça passe systématiquement aussi dans des pays du Sud, quelque part, les grands pays s'en foutent un peu. Je parle brutalement un peu. Hein. Parce que les gens Donc veulent, là, c'est du concret. Les gens veulent voilà, du les concret gens veulent du maintenant. concret. Et Madame quand la on a directrice, pris, si- et quand on a ça pris la reste, COP21, on a quand même forcé la main à tout le monde en disant c'est quand même un grand pays occidental qui le prend en main, et on va forcer la machine. Et en forçant la machine, mine de rien, qui s'attendait, qui en parlait encore il y Mais a qui va quelques payer? semaines. Mais qui va payer? Non mais ça crée de l'économie. Si je puis me permettre, Ça madame la crée de ministre. l'économie. Madame la Ça crée de députée. l'économie. C'est pour bientôt. Pour bientôt, hein, C'est pour bientôt. Madame, Non, mais madame le qui va on va payer, c'est revenir. pas une Madame raison. députée. On va Ça revenir fait aux 30 ans qu'on préoccupations. dit Si ça. je puis me C'est vrai que permettre. On va revenir aux Non, mais préoccupations de la ça base, fait s'il vous plaît, 30 ans parce qu'on que dit ça. Moi, c'est quand trop je me suis compliqué occupée- pour nous Non, mais internautes. moi, je vais vous dire, quand Si. je me suis occupée du littoral ici, Eh ben, c'était des années 90. C'est moi qui faisais des ganivelles et petits bouts de bois sur les plages, y compris à la Grande Motte. Personne ne me En croyait. châtaignier, les Bois de ganivelles.
l'aide, voilà, de l'arrière-pays. C'est moi, Si, non pas l'arrière-pays. si non, je pas puis me l'arrière-pays. permettre. Il y a pas Non, mais je vais l'arrière-pays, finir quand même. d'amener un Quand petit je l'ai bémol. fait à l'époque, je l'ai fait Attends, contre l'avis de tout le monde. Mais il a quand même fallu que je rencontre des hauts fonctionnaires qui étaient d'accord. Donc une société, elle est compliquée. Vous avez la majorité et vous avez de temps en temps des gens qui avancent. Maintenant, c'est une évidence. Il a quand même fallu 25 ans pour que l'État et les collectivités territoriales mettent l'argent qu'il faut pour recharger les plages en sable. Moi, je l'ai dit à la fin des années 80. Enfin, C'est comme ça, une c'est société, pas un elle est bon comme ça, exemple, voilà. ça, S'il vous plaît, c'est s'il vous plaît, parce que si on vous peut me me permettre, permettre, pour Je ne amener- remets- personne ne remet en cause la voix d'en bas. Voilà, La voix de personne la- ne remet la voix en de la cause le terre. travail de personne. La voix de la terre. On va revenir à ce qui nous préoccupe. C'est Monsieur Pujol, revenons à la base. Je vous remercie de revenir à la base. Monsieur Pujol, la parole est à Non, vous. mais c'est juste un petit point de détail par rapport Et on va au revenir à débat que monsieur Lacour après. nous avons autour de la voie des politiques et de la COP 21, puisque c'était notre sujet de départ. Avant la COP 21, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Donc nous pouvons... Mais ça, c'était avant. Oui, c'était avant. Oui. Mais le problème, c'est coquin. le problème du Grenelle de l'environnement, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs biologiques, Je pourrais dire tous ensemble aussi. Hein. Non, mais en tant qu'agriculteur bio, quand ce Grenelle, La panoplie est longue. Hein. si vous me permettez, quand ce Grenelle a été mis au point par les politiques, on a vu quelque chose de très nouveau et de très intelligent, qui préfigurait une agriculture nouvelle et une gestion de l'environnement nouvelle. Or, toutes les lois qui ont été faites autour du Grenelle de l'environnement n'ont eu de cesse que d'être détricotées au fur et à mesure des années. Je vais vous donner un petit exemple. Court, monsieur. Très, très court. Pas des jeux de mots, hein. Beaucoup plus court que madame la députée. Faut enlever la Comment bouteille ça d'eau. On peut avoir la bouteille d'eau. Si vous vous convertissiez, si vous étiez un agriculteur bio dans votre village ou dans votre campagne, on vous exonérait de taxes foncières sur le foncier non bâti dès l'instant où vous faisiez cette démarche. Moi j'ai vu ça, une mesure très incitative, mais ça n'a jamais été appliqué par aucune commune. Si, quelques petites communes comme Barjac dans le Gard, ou Bernis, des micro-communes de rien du tout, je crois Bernis. Enfin vraiment, les grandes communes se sont empressées de mettre un coussin dessous et d'oublier cette mesure. Alors comme diraient nos amis... C'est qu'un exemple, et il y en a plein comme ça. Comme diraient nos amis du handball, ici c'est Montpellier, on revient à Montpellier, monsieur Lacour. Est-ce qu'on a des problèmes de maraîchage actuellement à Montpellier? J'ai entendu dire l'année dernière avec les producteurs qu'il y avait un problème d'eau. Est-ce que cette année on aura exactement les mêmes problèmes ou est-ce que c'est résolu? Je ne suis pas spécialiste en eau, donc je vais vous dire, il me semble qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de souci d'eau sur la métropole de Montpellier. Par contre, au niveau des maraîchages, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la métropole, toutes les équipes municipales ont décidé... Monsieur Pujol, s'il vous plaît, ils sont distraits nos Non, amis non. cet Ouais, ils sont après-midi. dissipés. On continue le Ils départ. sont dissipés. Monsieur Lacour, vous avez la parole. Voilà, la cour. Oui, Ça va, je la course, ça lui va bien aussi. pas de couronne, là, j'ai pas de couronne. C'est un grand nageur, donc il a une cette luxure. Allez-y, monsieur Cour. Ah bah ça va, c'est éco-naturel ça. Voilà. Éco-naturel, exactement. Alors, Ah bah attends, il va finir ça tout quand même, cher ami, alors. Tout le monde est distrait, ça y est, ça part en live. Madame Ledem, vous Vous êtes toutes oui. soyez dissipés. On écoute, monsieur l'adjoint, allez-y. On est obligé de mettre des titres pour vous faire respecter quand même, hein, c'est bien. Non, on Allez-y, est allez-y. citoyen Allez-y, comme tout le monde. Christophe, allez-y. Les maires et leurs conseils municipaux de la métropole ont décidé de construire sur la totalité de la métropole un seul tiers et d'avoir 2 tiers qui soient consacrés à l'agriculture ou aux espaces naturels. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On ne pourra pas bétonner ou imperméabiliser tout et n'importe comment. Donc ce qui est important, c'est de privilégier les terres agricoles, notamment Isabelle Touzard, qui est en charge de cette délégation, a regardé des terres qui étaient non utilisées, par exemple agricoles, pour pouvoir arriver ensuite à demander à des agriculteurs ou à des éleveurs s'ils étaient intéressés pour utiliser ces terres-là, ce qui est le cas. Voilà. Et ça va se propager sur la métropole. Donc c'est quelque chose qui est important. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, où vous disiez qu'il n'y avait que ce DV qui parlait,
À titre indicatif, je vais faire un peu de publicité quand même pour le marché gare, parce qu'effectivement, on essaie de favoriser les circuits de proximité et on travaille avec les agriculteurs ou les éleveurs de l'arrière-pays, c'est-à-dire vaste, l'arrière-pays au nord de la métropole, y compris jusqu'au Larzac, etc., puisque le marché gare a une zone de chalandise qui correspond à peu près aux 4 départements qui sont ici. Et on essaie, suite au problème d'élevage de porc intensif qu'on a vu il y a quelques temps, on s'est dit, en plus on travaille avec les cuisines centrales, hein, donc au niveau de l'approvisionnement des cuisines centrales par les circuits courts, donc je voulais faire cette parenthèse là, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'élevage extensif et que les animaux comme les porcs et la volaille étaient en élevage extensif, c'est-à-dire qu'ils étaient en liberté dans les champs, etc. C'est le bon sens de l'agriculture. C'est qui est le sens normal de l'agriculture. On parle même pas de bio. Nous faisons sur notre exploitation, Voilà. on a l'impression, on est auréolé Voilà. de gloire parce qu'on est L'élevage bio. naturel. On élève des choses normalement, les animaux sont dehors, L'élevage dans les naturel, champs. tout simplement, Les l'élevage canards sont Et naturel. pas folles dans le l'eau. respect des animaux. Et en Et plus- ça, c'est important. Et Le bien-être animal, c'est pour ça que je mets un Actuellement, bémol le respect des animaux. avec ces chèvres sur les ronds-points parce que Non, mais ils sont elles pas vont être mangeables. malheureuses. Ah, ils sont pas sur les ronds-points, monsieur. D'abord, ils sont pas sur les Si ronds-points. ça s'échappe, il y aura des morts. Non, Ils mais sont sur non, les mais parcs. non, mais non. Nous Non, en- mais C'était soyez une pas blague. négatif. Ah non, non, monsieur mais je suis On a grossi le le trait. le regard du Alors, berger. Moi, je vais Doit- parler. doit se Alors, faire juste mourir, pour le finir, berger. juste pour finir. Ouais, Donc ça c'est signifie fini. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, si vous voulez, et que nous, au niveau du mine, on était vraisemblablement capable de vendre ce type de production, d'accord ? Et on s'est rendu compte aussi que dans les communes rurales, il y avait de la désertification, et qu'en plus vous aviez des maires qui avaient très peu d'habitants sur leur commune, donc ils gèrent tous les problèmes, ils n'ont pas beau un, voilà, c'est principalement ça. Et donc, Tous les chemins. et tous les chemins. Bon. Et donc on essaie de voir avec d'autres éleveurs s'il est possible de pouvoir créer des élevages donc, en élevage extensif sur ces terres-là, et que nous, au niveau du mine, qu'on pourra vendre, et en même temps travailler avec les cuisines centrales, notamment Isabelle Marsala et Vincent Alusca chez nous, qui travaillent aux cuisines centrales pour pouvoir amener des produits de meilleure qualité à nos enfants, ou à vos enfants. Enfin, je Alors voudrais moi, quand même je- dire, parce que bon, je veux bien qu'on soit complètement dans une dynamique très emblématique d'une agriculture naturelle et compagnie, mais il faut quand même voir aussi que la France est le premier pays agricole européen, qu'on est en train de se faire courser par l'Allemagne. L'Allemagne, pour une raison très simple, c'est que l'arrivée de l'Allemagne de l'Est a fait arriver des plaines absolument gigantesques, et qui sans contrainte, ou quasiment sans contrainte, ni hydraulique, ni d'infrastructure, ni de bordure de champs, ni de barrières, etc. Et que ça permet de faire arriver des produits à bas coût sur notre économie nationale. Donc, il faut quand même faire aussi attention, parce qu'entre le qualitatif, qui serait pas si cher que ça finalement, dans le panier de la ménagère aujourd'hui, la production agricole française, même industrielle, agricole, le plein champ lourd, hein, les choses sont de bonne qualité en France. Même le top budget est de bonne qualité. Je crois quand même le rappeler. L'administration française fait son travail, hein, et ils ne sont pas liés à une influence politique. Donc il y a des trous dans les coins qui ne sont pas forcément terribles. Souvent l'administration a fait un peu d'obstruction, je voudrais quand même le dire, au bio, il y a une vingtaine d'années. Et maintenant c'est tendance. Ça continue. Oui, donc c'est compliqué, on est dans un coin. Mais sur ces questions-là, ne disons pas trop de mal non plus de l'agriculture On a traditionnelle. évité. Parce Cette que année, le j'ai été jour- contrôlé On 3 le disait fois pas, ça, on par le la disait répression pas. des On fraudes. disait simplement qu'il y a une demande. Non, mais J'ai je une préfère le demande. dire. Voilà. Sur ma petite exploitation, je fais 20 hectares de riz, j'ai été contrôlé 3 fois par la répression des fraudes. Parce que désherbé, des rizières par des canards, est-ce que c'est je suis vrai? d'accord, mais oui, mais c'est Alors là, pas- je le suis type, d'accord, il moi, est je voudrais sous changer, le feu des je projecteurs. voudrais changer Voilà. de sujet tout Non, en je suis restant bien d'accord. sûr Voilà. dans notre Mais, thème de base. mais on ne va pas chercher les molécules interdites que les agriculteurs français vont chercher dans les autres pays européens. Et ils ont le droit de le faire. Alors, si, madame, ils ont le droit de le faire. Si un paysan français qui utilise une molécule autorisée en Italie ou autorisée en Espagne, l'utilise chez lui, qu'il ait pris la main dans le sac, eh bien, on lui dira, c'est pas bien ce que tu as fait, recommence pas. Mais il s'en tirera comme ça. Parce qu'il a le droit. On est en Europe. Alors, Monsieur Poujol, je voudrais changer de sujet. Donc, on est dans une région où il y a beaucoup de moustiques. Alors, comment on arrive c'est quand même une nuisance. C'est bio, hein. C'est quand même une nuisance. Alors, comment on peut arriver à conserver le confort des êtres humains, parce que c'est quand même, le moustique, c'est quand même un rôle d'handicap, hein, et tout en restant dans le respect de l'écologie. Est-ce qu'il y a des moyens substitutifs à l'avion qui passe et qui... Est-ce que les canards mangent les moustiques? Les canards mangent les larves des moustiques, mais quand on est riziculteur, on vit au milieu des moustiques toute l'année. Enfin, dès qu'il fait chaud.
Dans les Donc, Bouches-du-Rhône, de l'autre côté du Piron, parce que c'est un... Pourquoi les moustiques, il y en a Non, parce qu'il n'était pas des moustiques. que Le d'un côté département du- du Bouches-du-Rhône a refusé la démoustication il y a 30 ans. Mais nous aussi, hein, un petit Camargue, Donc- on vit avec. On n'a jamais mangé, mon épouse et moi, on n'a jamais mangé dehors du 1er mai jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est une nuisance. Non, on vit avec. Pourquoi on irait emmerder les moustiques qui sont dans leur biotope? C'est nous qui sommes des nuisances. Non, mais si je C'est puis me pas- permettre, c'est la pas- Grande Moine n'existerait pas s'il n'y avait pas eu l'entente interdépartementale de démoustication du littoral Oui, installée bien sûr, dans les bien années sûr, bien 60 sûr, bien par la mission Racine Bien sûr. et qui a été précédée de 5 ou 7 ans d'études par la mission Racine, par des scientifiques qui sont maintenant à l'Université de Montpellier, qui ont travaillé tous les biotopes et regardé ce qui se passait, et si on n'avait pas été avec l'EID en capacité de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Si on n'avait pas pu abattre, c'est-à-dire baisser de manière considérable la quantité de moustiques, C'est le évident, bien sûr. littoral du Languedoc ne se serait pas développé. Il y aurait Il faut plus- quand il y même aurait voir pas que de derrière, il y a tourisme. ça. Donc, Il il n'y y a quand même des conflits d'intérêts dans tout ça. Oui, mais il faut savoir ce Donc, qu'on veut. comment on arrive à les Alors, gérer? il faut savoir ce qu'on veut. On est là à vouloir se donner bonne conscience avec la COP 21, avec le bio, des machines comme ça. Mais quand il faut passer à l'action, oh, mais mon confort, mon ci, mon là, mon reste. Et non, la nature, elle a le droit aussi de vivre. Et nous, avec Cathy, on vit au milieu des moustiques et on vit avec. Enfin, l'agriculture, Alors c'est on arrive au central, terme, la s'il nature, vous plaît, On de utilise notre Bacillus thuringiensis. programme. Oui, il y a des insecticides naturels comme Bacillus thuringiensis, mais ça marche 24 heures. qu'on n'a Oui, pas mais tout à on- Il n'y a pas de Oui, rémanence, ça- ça coûte cher aussi. hein. Ça coûte cher aussi. C'est Gilles qui le Alors oui, on n'a pas répondu à la question du quoi départ. En conclusion. Eux ou nous? Qui ou nous Est-ce que c'est aux politiques Pas moi. de seuls Bien sûr que non, bien d'agir sûr que contre non. le On réchauffement n'a pas attendu que les politiques On ne arrivent. fait rien seul. Ou est-ce que c'est vraiment... On ne fait rien seul, on ne peut rien faire seul. Non, en fait, faut pas, on prend le problème à l'envers. Je Les crois qu'il y a peuples sont en marche et les politiques se disent si on ne prend pas le train avec eux, ils vont nous laisser sur le bord et eux ils vont aller loin et nous on va rester là. Écoutez, moi je vais vous arrêter tout de suite parce que je considère que je fais partie du peuple. J'en ai marre de me faire engueuler. Mais Voilà. je vous engueule pas. Si, vous faites m'engueuler. Moi Mais je fais non, pareil, mais c'est non, pas mais drôle. non, mais non. Alors moi Parce qu'on n'a pas attendu que vous je vais arriviez. couper court à J'arrive pas, moi j'ai un S'il vous métier. plaît, J'ai je vais couper 37 ans de côté. court à Moi aussi j'ai un excusez-moi. métier. On n'a pas attendu qu'ils Vous arrivent. avez- s'il vous plaît, Madame Ledin. Qui vit de ça, je Mais arrêter quand avec vous les regardez les. politiques. Mais si, mais si, Madame mais Ledin, si, s'il vous c'est une plaît, on va caricature, vous quasiment. arrêter. Vous aussi vous avez un métier. Ça fait rire, il nous a invités cet après-midi. hein. Ça chauffe. On J'avais est dit que ça allait pas chauffer. hein. Il n'y a pas le bon peuple gentil, Non, bienveillant mais et non. Donc voilà, et les vous salopards êtes à la politiques. fois eux et nous. Mais, ah oui, ça c'est Mais gentil. non. Nous Nous sommes au terme. Puisque c'est des citoyens aussi. Ce sont Nous des sommes au citoyens, terme bien de- sûr, mais la de notre force débat. vive qui est en bas, la méthode Elle est que pas en j'utilise, bas. la méthode que j'utilise Si, chez moi débat. de mettre Elle est des pas en canards dans les rizières, Il faut arrêter. la méthode que j'utilise sur mon exploitation vient du Japon. Le japonais qui l'a inventé est venu me visiter. Bernard Pujol, on reprendra un autre débat une autre fois et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous réinvitera tous. Vous avez 2 minutes chacun, voilà. Vous avez 2 minutes chacun pour conclure. On va commencer bien sûr par Madame la députée. Honneur aux femmes. Ah, c'est gentil. Vous avez ça. 2 minutes pour conclure, après ce sera Monsieur Pujol Mais et justement, Monsieur... Attendez, je n'ai pas dit top. Ah, mais ils sont pressés cet après-midi. Monsieur Cour. Et puis après, Brigitte, on finira pour le mot de la fin. Madame Le Dame, vous avez la parole. D'abord, vous remerciez de cette invitation et je suis contente de vous avoir découvert. Je vous avais en connaissance, comme ça, mais voilà. Donc il y a un truc vraiment sympa qui est en train de naître là. Et l'idée de parler des choses heureuses. Ah puis, c'est quand même bien, quoi. Deuxième chose, c'est que je vais vous dire qu'il n'y a pas de fin. C'est une histoire sans fin. L'humanité, c'est 10 000 ans d'histoire historique et c'est 300 000 ans d'histoire préhistorique. Et dont à peine 100 000 pour Homo sapiens sapiens. C'est nous. Et nous, on est les méchants. Homo sapiens sapiens, c'est celui qui sait qu'il sait. Et c'est nous qui avons tué Néandertal. Et donc, on n'est pas les gentils. Nous sommes la seule espèce de mammifère qui, avec les rats, est capable de tuer à mort. Vous regardez les cerfs qui se battent, le deuxième, celui qui perd, des fois il meurt, mais des fois il meurt parce qu'il est mal blessé. Sinon, il dit, bon, salut, t'es le plus fort, je m'en vais. Nous, on est les méchants. Mais en même temps, en étant les méchants, on a quand même construit de belles civilisations. Parce que derrière les méchants, les hommes forts, les mâles dominants qui veulent taper sur tout le monde, il y a tout un tas d'hommes moins violents, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a tout un tas de gens. Et je crois qu'on est une humanité qui a envie de la bienveillance. L'humanité, elle a envie de bienveillance. Et je crois que dans ce 21e siècle qui est le nôtre et dans nos pays occidentaux, la COP21, c'est ça qu'elle dit. La planète et l'humanité ont envie et besoin de bienveillance. Ça sera difficile si on ne se donne pas des objectifs et avec un timing, on se voit tous les 5 ans, on réqualifie les objectifs, on fait en sorte que ceux qui vont dégrader la planète, c'est-à-dire nous, les pays occidentaux avec beaucoup de pétrole, beaucoup de bêtises, beaucoup d'imperméabilisation, et puis on donne un coup de main à ceux qui n'en sont pas encore là, qui sont en très fort sous-développement, ou ceux qu'on a mis en danger, je pense aux îles par exemple. Donc voilà, et c'est l'objectif d'une solidarité, mais on n'est pas naïf.
ça se fera combat contre combat. Il y en a qui s'en sortiront mieux que d'autres. Ceux qui iront plus vite pour trouver des solutions, eh bien, ils gagneront plus vite. Pourquoi vous imaginez que les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur la biodiversité de Nagoya? Parce qu'ils attendent d'être prêts et d'avoir tous les outils pour le faire, de pouvoir attaquer le marché. Pourquoi ils ont signé là? Parce qu'ils ont également des technologies qui pensent pouvoir envahir et imposer de manière à pouvoir dire au bout du compte, on va réussir à baisser le niveau moins utilisé de carbone parce qu'on aura mis en place les technologies qui le permettront. Eh bien, ils sont peut-être plus intelligents que nous, les Européens. À nous d'être maintenant plus forts et de ne pas rater l'Europe. De ne pas rater l'Europe. Merci, Madame la députée. Bernard Pujol, c'est à vous. Moi, je continuerai ma petite expérimentation avec mes canards au milieu de mes rizières. Petite entreprise. Oui, parce que je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si chaque citoyen de notre belle nation se mettait en route dans ce sens-là, mais la face du monde en serait changée. Et si chacun vraiment se mettait en responsabilité face à la planète, en se disant pas « Oh, il y a un moustique qui m'emmerde, je préfère qu'on aille balancer un des moustiquants pour me débarrasser de lui ». Non, le soleil brille pour tout le monde, pour le désirable comme pour l'indésirable. Moi, au milieu de mes rizières, j'ai des mauvaises herbes qui m'embêtent. Et pourtant, j'ai trouvé une méthode qui fait que l'indésirable, la mauvaise herbe, devient désirable puisqu'elle nourrit mes canards. Donc c'est ça l'intelligence de l'homme. Et on fait partie du biotope, on fait partie de l'agrosystème, du système global. Et c'est en ce sens qu'on est riche. Et le COP 21, c'est un bon truc. Mais ils sont contents à Paris, les petits fours et tout ça. Mais nous, on est déjà au travail. Bernard Pujol, merci. Ben là, il ne fallait pas finir là-dessus, Bernard Pujol. On donne la parole à Christophe Cour, adjoint à l'écologie urbaine. Christophe, à vous. Oui, t'es convaincu. Moi, je pense qu'on est tous complémentaires, aussi bien des citoyens que des élus. On a besoin des deux. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la COP 21, ça a lancé un signal fort, et je suis chef d'entreprise aussi, donc les chefs d'entreprise ont compris où il fallait investir, dans quelle direction il fallait investir. Voilà. Par contre, ce que je pense, et je pense que je ne suis pas tout à fait le seul à penser ça aussi, c'est que parmi nos élus nationaux, on manque des visionnaires. Voilà. Et que ça, c'est un gros problème à la fois pour nos gamins maintenant, nos gamins demain. La vision, c'est prendre des décisions, mais le temps que les décisions se prennent, il y a quand même un laps de temps. Et que nous, là, on est encore sur les starting blocks en partie, et que beaucoup ont déjà commencé à courir. Voilà. Et, pas que l'environnement non plus comme sujet quand même. Non, c'est pas français, quoi. C'est un problème. Les démocraties occidentales se cherchent actuellement. Et que je suis bien de votre avis, l'Europe c'est très important parce que sans Europe, de toute façon, ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas de guerre interne. Bon, on commence à avoir d'autres guerres qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Mais en attendant, grâce à ça aussi, c'est une stabilité et c'est une force, notamment par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Voilà. Et ça sera toujours important. Je vous signale qu'avant, on avait comment on appelait ça, pour entrer sur les villes, on payait, vous savez, à l'entrée, un octroi. On a toujours d'ailleurs à l'entrée de la ville de Montpellier, et les gens payaient des taxes pour passer d'une ville à une autre. Maintenant, au niveau Europe, on n'a plus de taxes à payer. Voilà, c'est quand même important, c'est important. Même s'il faut régler la question des migrants. Mais il faut qu'on soit dans le concret, chez nous, dans nos communes, etc., pour voir comment avancer les choses. Voilà. Moi, je suis très estimé. Voilà, Brigitte. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Brigitte, moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a des objectifs, il y a de la solidarité, exact. Il y a de l'intention. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est l'action. Exact. C'était autour d'un verre avec Happy TV et Montpellier Doudet, avec ma copine de classe, Brigitte. Voilà. À bientôt. Bye. Merci pour